Le tramway brestois est inauguré ce samedi. Jean-Philippe Lamy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du pôle économie et urbanisme à BMO. Cette inauguration, c'est l'aboutissement de 3 ans de travaux. Pendant 3 ans, la ville de Brest a entièrement été repensée. Et parmi les grandes transformations, il y a eu le quartier de Pont-à-Nézen ou encore la place de Strasbourg. Alors qu'est-ce que va apporter le tramway concrètement à ces quartiers ? Alors c'est vrai que le tramway c'est un formidable outil pour se déplacer autrement, mais c'est aussi un levier extrêmement efficace pour la transformation urbaine de Brest. Ça permet de révéler la ville d'aujourd'hui et ça permet de penser la ville de demain. C'est ce qu'on a fait à Pont-à-Nézen et à Strasbourg. Sur le quartier de Pont-à-Nézen par exemple, c'était un quartier de logements sociaux, 1500 logements sociaux, qui fonctionnait un peu comme une île, entourée de grandes voiries. Et les élus ont souhaité dévier le tracé du tramway pour le faire passer au cœur du quartier et créer une grande avenue qui structure totalement ce quartier du nord au sud et qui ouvre complètement ce quartier dans la ville. Autour de cette avenue sont en train de s'implanter des commerces, des nouveaux logements, des équipements. Ça change totalement l'image et le fonctionnement de ce nouveau quartier. Donc finalement, on enlève les frontières. On enlève les frontières. C'est un outil pour relier les gens, le tramway. Alors le tramway a transformé la ville et va probablement transformer la façon de vivre des Brestois. Peut-être avec la sensation d'avoir une ville plus grande, non, parce que le tramway va rapprocher des zones commerciales telles que Kergaradec, des zones qu'on a cherché finalement à éloigner dans les années 90. Alors on avait cherché à les éloigner parce qu'effectivement c'était le règne de la voiture. Maintenant effectivement on essaye de penser la ville globalement. Et ça va à la fois agrandir la ville comme vous le dites, mais ça va rapprocher les gens. Alors au-delà du côté pragmatique, il y a l'aspect artistique. 6 œuvres d'art ont été construites le long de la ligne de tramway Tour d'Horizon avec Camille Lecat. De Pont-à-Nézen à la porte de Plouzané, c'était la dernière ligne droite cette semaine pour les 6 œuvres d'art qui vont border le nouveau tramway. Parmi les artistes du projet, 2 Brestois. Le premier, Hugues Germain, fignolait les derniers réglages de son installation sonore à la station du Puy-de-Laume. La partie la plus intéressante pour moi, c'est de venir finaliser les sons sur place. Ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai eu du beau temps tout le week-end où j'ai fait ça. C'était vraiment la condition pour pouvoir le faire. Et pour faire les sons en vraie grandeur, quoi, pas en studio, sur le dispositif lui-même. La deuxième artiste brestoise, Sylvie Angauer, supervisait l'installation de son Data Horizon porte de Plouzané. Elle a choisi d'allier esthétique et pratique. Sur le principe d'affichage de données en temps réel sur un écran LED, ici positionné sur un totem. Alors, les données qui sont affichées sont des données climatiques, la température, la qualité de l'air, la vitesse du vent, l'orientation du vent. Et puis aussi, il y a des données en fait, qui sont liées au trafic, je dirais, à l'activité du tram. Malgré les petits couacs de dernière minute, pas de panique, toutes les œuvres seront fin prêtes pour l'inauguration de dimanche. Toutes les œuvres seront livrées pour le jour de la veille de l'inauguration. Donc en soi, c'était important parce que trop souvent on a eu l'habitude d'inaugurer à part les œuvres d'art et il me semble que, encore une fois, le lien ici est extrêmement fort entre une démarche urbaine, une démarche de vie quotidienne et la démarche artistique qui s'inscrit dans cette volonté de lien entre les habitants. Rendez-vous est donc fixé dimanche aux abords des stations pour découvrir les œuvres en présence de leurs créateurs. Alors Jean-Philippe Lamy, le tramway, ça va aussi inciter les automobilistes, les piétons, les utilisateurs de bus à circuler différemment. Non ? Comment ça va se passer ? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du tramway, mais en fait c'est un projet global. On a repensé l'ensemble du fonctionnement des déplacements à Brest. Tout le réseau de bus est reconfiguré et très nettement amélioré avec des fréquences beaucoup plus importantes, des amplitudes beaucoup plus importantes. Donc c'est bien un projet pour l'ensemble des habitants de l'agglomération. Et puis on a donné sa place aux piétons en centre-ville. Il n'y avait pas de rue piétonne à Brest, il y a maintenant 2,5 km de rue piétonne. Et on a commencé une vraie politique en termes de déplacement vélo avec des pistes cyclables sur l'ensemble de l'agglomération. Et tout ça, ça va demander de nouveaux réflexes. Oui, c'est des nouveaux réflexes, mais je pense que ça va venir vite. On a l'exemple des villes qui disposent déjà de tramway et on voit que ces réflexes ils s'acquièrent très vite. Alors, autre équipement qui viendra compléter le tramway, c'est le projet de téléphérique en bas de Siam qui va relier le bas de Siam au Capucin par-dessus Lapinfeld, c'est ça. C'est notre prochain grand projet, effectivement, avec un objectif de livraison en 2015, en même temps que les ateliers des Capucins. Un projet totalement intégré au réseau de transport. Avec le ticket de tramway, avec le ticket de bus, vous prendrez le téléphérique et vous accéderez directement aux ateliers. Qu'est-ce que ça va apporter en plus ? Le lien entre la rive gauche et la rive droite.
Je crois que vraiment, on veut que les ateliers, on veut que ce nouveau quartier des Capucins, il fasse partie du centre-ville. Donc ce sera extrêmement facile d'aller aux ateliers grâce à ce téléphérique. Mais le tramway aussi fait le lien entre ces deux rives, ceci dit. Il fait le lien, mais en passant par on offre plein de possibilités. C'est bien on est dans une logique de maillage, de donner plus de possibilités. On est sur une logique de franchissement piéton très simple et direct entre Siam et les ateliers des Capucins. Merci Jean-Philippe Lamy d'être venu nous parler de ce tramway brestois qui, je le rappelle, est inauguré demain, samedi.